Voilà, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Voilà. Comme je l'ai mis en titre, si tu es quelqu'un, tu aimes la vie de ce monde, le fouka fouka, le coupé décalé et tout le reste, tu peux passer ton chemin. Parce que je veux conscientiser des gens et je veux ramener plusieurs personnes à l'essentiel de la vie. Voilà. Par ce message, je veux te rappeler que tu es un être humain et qu'il y a une autre vie après cette vie que nous menons. Donc si toi tu aimes tellement cette vie, ce message ne va pas t'arranger. Donc il faut partir, pardon. Faut partir parce que ce message-là, c'est pour des gens qui ont dépassé la vie des iPhones, la vie des Louis Vuitton, la vie des véhicules et des luxes. C'est pour des personnes qui non seulement vont bénéficier de cette vie, et je prie que Dieu fasse que tu ne sois pas pauvre dans cette vie et que tu manges à ta faim et que tu manges les meilleures productions de ce pays. Mais il faut se rappeler de d'autres choses encore. Voici pourquoi je veux donc essayer de parler ce matin. Voilà, beaucoup sont allés à l'église dans les différentes communautés. Il faut donc conscientiser des vies. Donc permettez-moi de partager, voilà. Et vous aussi, vous pouvez partager ce message. Voilà, vous pouvez partager cette vidéo pour qu'elle puisse faire du bien à d'autres personnes, s'il vous plaît. J'espère que vous me voyez bien. Voilà, s'il vous plaît, connectez-vous. Je veux voir un certain nombre avant de commencer. Donc, connectez-vous. On me dit que personne n'a encore partagé. S'il vous plaît, vous qui êtes là, essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît. On va essayer de parler un peu, voilà, de la mort. La mort, le sujet qui effraie beaucoup de personnes. La mort. Ah mais, que tu le veuilles ou pas, un jour tu vas mourir. Pourquoi ne pas en parler? Ou bien les amis, tu veux pas, un jour là, on ne parlera plus de toi. Si Jésus n'est pas venu chercher son église, un jour toi, il va venir te chercher. Donc pourquoi ne pas en débattre, pourquoi ne pas en parler pour conscientiser? Parce que moi je n'ai pas peur de quelque chose qui va m'arriver forcément. C'est ma conception. Voilà, je n'ai pas peur d'avoir faim. Parce que je sais que je le veuille ou pas, dans 5 heures, dans 10 heures de temps, j'aurai encore faim. Je viens de manger, hein, mais je vais avoir faim encore. Donc la faim ne peut plus me faire peur parce que tôt ou tard, j'aurai toujours faim. Je vais avoir faim, je vais dépenser mon argent, je vais manger. Je vais avoir faim, je vais dépenser mon argent, je vais manger. Donc pourquoi avoir peur de la faim? Est-ce que vous comprenez? Donc je n'ai pas peur de la faim. Donc de cette même manière, je n'ai pas peur de la cessation de la respiration. Parce qu'en réalité, la mort a plusieurs définitions. Il y a plusieurs sortes de morts. Et je vais vous enseigner dans le but de vous conscientiser et dans le but d'enlever ce voile de la peur. Il y a des gens qui ont peur de vieillir. Il y a des gens qui ont peur de la mort. Il faut même pas avoir peur de ça. Parce que quelque chose qui va venir forcer là. Pourquoi tu vas avoir peur de ça? Est-ce que vous comprenez? Tôt ou tard, ça va venir. Tôt ou tard, tu ne vas plus exister corporellement. Est-ce que vous comprenez? Mais je vais commencer d'abord par la première phase, parce que je vais prêcher en deux phases. La première phase, c'est le faux enseignement.
sur la mort. Voilà. Il y a tellement du faux qui traîne au sujet de la mort. On va parler du faux enseignement sur la mort. Et après, on va donc continuer. Ok, qu'est-ce que la Bible nous dit? Voilà. Voilà. Donc, il y a une personne qui donc a partagé. S'il vous plaît, vous qui êtes là, essayez de partager. Je vais vous mettre 30 partages. Voilà. Je vais vous mettre 30 partages avant de plonger. Voilà. Essayez de partager. Je vois quelques quinzaines de personnes. Essayez de partager. On va parler. On va parler. Alors, beaucoup de personnes ont tendance à dire que ce soit les païens comme les chrétiens, beaucoup de personnes ont tendance à dire que c'est Dieu qui a voulu que les hommes meurent. Parce que Dieu savait que l'homme allait manger la pomme. Et malgré ça, il a quand même mis la pomme, il a quand même mis l'arbre du mal et du bien dans le jardin. Donc c'est Dieu qui a tué l'homme. C'est Dieu qui a instauré la mort. Donc Dieu n'est pas bon. Donc Dieu n'est pas juste. Beaucoup de personnes sont athées. Et comme je le disais à ma collègue, pour ceux qui sont sur ma chaîne YouTube, vous avez vu une petite vidéo que j'ai postée où je suis avec l'une des dirigeantes de l'entreprise. Voilà. Et quand j'ai coupé la vidéo, on a continué la conversation. Et j'ai parlé de Jésus. Je lui ai dit, est-ce que tu crois en Jésus? Oui, oui. Si oui, c'est pas parce que tu es responsable qu'on ne va pas te parler. J'ai parlé de Jésus. Elle dit, elle ne croit pas en Jésus. Parce que quand elle a essayé d'analyser, c'est Jésus lui, c'est Dieu lui-même là. Elle a dit, elle ne croit pas en Dieu. Parce que j'ai dit Jésus, elle dit, elle ne croit pas. J'ai dit, est-ce que tu crois en Dieu en général? Elle dit, elle ne croit pas en Dieu. Parce que cette histoire-là, c'est bizarre. Comment Dieu, qui sait toutes choses, qui connaît toutes choses, il a quand même voulu que l'homme, ok, il a mis la mort à côté de l'homme. Donc c'est Dieu qui a tué l'homme. En réalité, il faudrait que beaucoup de personnes s'enlèvent cette idée-là. Moi, je peux te dire, voici ma chambre, ok? Voici des œufs. Il y a 4. Il y a un, lui là, il est un peu pourri. Les 3 là sont bons. Si tu veux faire l'omelette, il faut faire attention. Il y a un qui est pourri. Les œufs sont là, mais il y a un qui est pourri dedans. Mais attends maintenant d'user du discernement, de l'intelligence que Dieu t'a donné, de la capacité d'analyse. Tu ne dois pas casser. Quand tu casses, tu dois voir s'il est bon. Si tu as cassé un œuf, que tu vois que l'œuf là il est bon, il reste 3. Parmi les 3, il y a un qui est pourri. Il ne faut pas en même temps casser l'œuf. C'est-à-dire quand tu casses, il faut casser à part. Pour voir que si lui n'est pas pourri, tu vas le mélanger. Parce que c'est un seul œuf qui est pourri, mais qui gâte l'omelette. Vous voyez, Dieu a dit dans Genèse 2, verset 16, tu mangeras les fruits de tous les fruits des arbres du jardin, mais le jour où tu mangeras, ok, où tu mangeras celui dont je t'ai défendu, tu mourras. Voilà. Donc c'est Dieu, c'est l'homme lui-même qui est allé pour se mettre dans sa mort, en complicité avec son ami qu'il a eu, sa connaissance qu'il a faite derrière Dieu, qu'on appelle le serpent. Dieu ne t'a pas envoyé d'écouter le serpent, Dieu ne t'a pas envoyé de manger. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous voyez? Donc il faudrait que les gens comprennent très bien que Dieu n'a pas tué l'homme. C'est l'homme qui s'est tué lui-même. C'est l'homme qui s'est tué lui-même. Alors, il y a une autre chose que je veux éclaircir dans ce message. Les sorciers sont toujours à la base des morts. Quand quelqu'un meurt, les gens accusent les sorciers. Quand quelqu'un meurt de l'autre côté, les gens accusent les sorciers. Quand il y a un qui est mort de l'autre côté, c'est les sorciers. Aïe! Il faudrait que ça soit clair. La mort a été instaurée depuis que Adam et sa compagne Ève ont mangé le fruit défendu. À partir de là, nous sommes tous susceptibles de mourir corporellement. Donc ce n'est pas tous les morts ou toutes les morts qui proviennent mais de comment on appelle ça, des sorciers. Vous devrez le comprendre. Si ton jour arrive, mais tu vas partir. Comme le jour de l'apôtre Paul est arrivé. Donc c'est l'apôtre Paul, c'est les sorciers qui ont tué l'apôtre Paul. Parce que si toutes les morts proviennent de Satan, c'est que c'est les sorciers qui ont tué l'apôtre Paul. Si toutes les morts proviennent des sorciers, c'est que c'est les sorciers qui ont tué l'apôtre Paul et tout. Vous voyez un peu? Non, nous sommes tous destinés
à mourir un jour. C'est très important. Et il y a un passage biblique qui le dit que je n'ai pas mentionné dans mes recherches ici, mais il est dit quelque part, mais tu es poussière et tu retourneras poussière. Vous voyez? Ça veut dire de la manière que tu es venu, tu vas partir comme ça un jour. Donc, tout être humain a une fin. Il faut te dire que la vie que je mène, elle aura une fin. Alors, est-ce que je suis prêt pour la vie dans l'au-delà? Quelle sera ma place? Quel sera mon sort après la mort physique? C'est pourquoi j'ai mis en titre. Est-ce que tu sais qu'un jour tu vas mourir? Je pose cette question sérieusement à mes frères et sœurs. Ah oui, je vous pose cette question. Vous qui êtes encore dans la vie païenne, vous qui êtes encore dans la vie du luxe, est-ce que vous savez que tout ça là, vous allez laisser un jour pour partir? Très important. Ok? C'était très important que on essaie de parler de ça. Alors, il y a encore une chose. Comme l'a dit un pasteur, j'avais suivi une prédication, c'est de là que m'est venue cette partie-là. Le pasteur Marcelo avait prêché là-dessus. Tous les morts sont les bons morts. Toutes les personnes qui meurent, c'est-à-dire quand quelqu'un meurt, en même temps il est devenu bon. Vous voyez? Tous les morts sont les bons morts. Donc la mort sanctifie. C'est ce que ça veut dire. Parce que tant que tu n'es pas encore mort, les gens ne connaissent pas ta valeur. Si dans combien d'années que Dieu voudrait que je ne suis plus, vous allez voir les gens qui ont passé leur temps à me critiquer, à m'insulter, à dire n'importe quoi. C'est les mêmes là qui diront que oh, il était vraiment bon, il a quand même travaillé, il a pris sa jeunesse pour prêcher le Seigneur, il était bon. Mais c'est les mêmes là qui ont parlé mal de toi. Hein. Tous les morts sont les bons morts. C'est lui qui a vécu sa vie dans les boîtes de nuit. C'est lui qui a vécu sa vie dans la prostitution, dans la masturbation et tous les mots négatifs qui se terminent par le mot sion. Tous les PD, tout le monde seront en même temps sanctifiés. La mort est perçue comme quelque chose qui sanctifie. Quelque chose qui oblige aux gens de dire un bon témoignage sur le mort. Mais quand la personne est vivante là, on ne dit pas de bons témoignages. Mais quand la personne est morte, si tu veux dire la vérité à quelqu'un, il faut lui dire lorsque cette personne est encore vivante. Si tu veux féliciter quelqu'un, que tu veux reconnaître que quelqu'un apporte quelque chose dans ta vie, il faut lui dire pendant que la personne est en vie. Ce n'est pas quand la personne va mourir que tu vas commencer à connaître, tu vas commencer à changer ta photo de profil, tu vas commencer à connaître sa valeur. Tu veux bénir quelqu'un, tu veux aider quelqu'un, il faut aider quelqu'un de son vivant. Ce n'est pas à son funérail là que tu vas venir acheter cercueil. Un cadavre, il s'en fout s'il est enterré dans cercueil ou pas. Vous comprenez de quoi je parle? Très important. Alors, voici encore une autre chose que je n'ai jamais faite et que je ne ferai jamais. RIP, repose en paix. Moi, je ne peux pas mettre en commentaire d'une personne qui est décédée, repose en paix. Ça, c'est encore une fausse doctrine, mais qui prend de l'ampleur sur la mort, qu'on a pris, que les gens ont pris chez les païens et qui rentre dans la mémoire et dans le comportement des chrétiens. Je savais que cette vidéo-là, les gens allaient fuir. Et j'ai été clair dans mon titre. C'est pourquoi ça monte et ça descend. Le nombre monte et le nombre descend. Voilà, parce que j'ai été clair. J'ai bien mis le titre pour que les gens commencent à partir en même temps. Voilà, même si vous êtes 7, vous êtes 8, c'est bon comme ça. Ils n'ont qu'à partir, ils n'ont qu'à venir mon parti. Voilà. Je sais que cette vidéo sera vraiment... Les gens vont fuir la vidéo. Mais ça ne va pas m'empêcher de prêcher. Parce qu'il y a quelques personnes qui sont en ligne et qui ont besoin de pouvoir... Non, le RIP là, vous devez arrêter ça. Ah oui. Que ton âme repose en paix. Qui t'a donné l'autorité de sauver l'âme des gens? Tu es devenu Jésus. Parce que c'est Jésus qui a autorité de sauver l'âme des gens. Tu n'as pas la certitude que cette personne va au paradis. Donc tous ceux qui meurent vont se reposer en paix en même temps. Qui vous a dit quand quelqu'un meurt, la personne va se reposer en même temps? Ce n'est pas toutes les personnes qui meurent qui vont se reposer. Il y a des personnes qui meurent et qui vont dans le feu éternel. C'est pourquoi il faut que tu sois, toi qui es encore vivant, là, tu peux encore changer ton statut après la mort physique. Parce qu'après la mort physique, il y a encore une autre vie qui nous attend. D'ailleurs, mais je vais te choquer. Je vais commencer à vous choquer parce que je voulais que les gens s'augmentent, mais j'ai oublié que c'est un message que les gens vont fuir. Nous sommes tous éternels. Que tu sois païen ou que tu sois chrétien, tu es éternel.
l'être humain, c'est-à-dire le chien, s'il meurt, c'est fini pour lui. C'est même chose comme le crapaud, ou le serpent, ou la grenouille. Ce sont des êtres vivants, mais qui n'ont pas la conscience. Donc ce sont des êtres vivants. Si ces êtres vivants meurent, c'est comme tu as gommé quelque chose. Ça disparaît. Mais l'être humain, que Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Cet homme-là, il est éternel. Qu'il soit païen, qu'il soit chrétien. Nous sommes éternels. Et c'est là que moi, j'ai pris conscience. Et j'ai commencé, pas à détester la vie physique, mais j'ai commencé à me ranger du bon côté, qui est le côté de la vie éternelle. Dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et je me suis rangé de la croyance en Christ pour avoir la vie éternelle. Parce qu'il y a la vie, il y a la vie éternelle dans le feu, et il y a la vie éternelle, ok, dans la joie et dans la grâce. Est-ce que vous comprenez? Donc tout être humain est éternel. Mais la question que je vous pose, à vous les quelques personnes là, ok, où passeras-tu ton éternité? Est-ce que tu sais qu'un jour tu vas mourir? Ça, je sais que tu le sais. Mais quand je vous pose cette question sur cette forme, c'est pour vous rappeler qu'un jour, nous allons tous partir. Moi-même, je vous prêche là. Je n'ai pas le choix. Un jour, je ne serai plus vivant. Corporellement. C'est des choses, on ne doit pas avoir peur de ça. Un jour, ma page là, peut-être même que, je ne sais pas, ou bien c'est mon fils, ou bien c'est quelqu'un qui va poster quelque chose, bien, vous n'allez plus me voir. Un jour. Et ma prière est que Dieu nous donne longue vie pour que nous puissions être, je ne sais pas comment j'allais dire, nous puissions apporter un plus à ce monde. Que Dieu me donne longue vie pour que je continue de prêcher l'évangile, pour que je continue de servir ce monde, pour que je continue de dépeupler donc le camp de l'ennemi. Sinon, tôt ou tard, on partira. Nous sommes en 2019, mais en 2119, ce n'est pas sûr que tu sois en vie, hein, toi qui me suis là, toi et moi. En 2019, si on met plus 100 ans, ce n'est pas sûr. Et ça, je sais que tu le sais. Et tu le sais. Et tu en es sûr que ce n'est pas sûr que tu sois là, corporellement. Oui, en 2019, on est déjà là. En 2020, grâce à Dieu, on sera là. En 2053, ou bien en 2080 et quelques, Dieu permettra que tu sois encore là. Mais en 2119 ou en 2219, ce n'est pas sûr, hein. Ah oui, il faut qu'on te parle de ça souvent. Très important. Donc arrêtez de bénir les morts, arrêtez de sauver les morts. Parce que ce n'est pas vous qui avez l'autorité de sauver un mort. Est-ce que vous comprenez, les amis? Très important. Une autre partie que je voulais soulever et que j'ai relevé ici. C'est que tout le monde n'ira pas au ciel. Parce que quand vous dites aux gens, RIP, que son âme repose en paix. Il y a d'autres, même quand quelqu'un meurt, ils postent pour dire, prions pour son âme. Pour que son âme soit sauvée. On ne prie pas pour que l'âme soit sauvée. Non, ne rentrez pas dans le catholicisme, je suis désolé de le dire. Votre affaire de réincarnation et tout ça là, je ne vais pas trop parler. Moi j'ai été clair sur l'histoire de Marie. Marie n'est pas Dieu et que Marie n'est pas digne d'être adorée. Toute personne qui adore Marie, et d'ailleurs ça rentre dans le cadre de la vidéo, tu es en train d'adorer un mort. On n'adore pas les morts. Si Jésus n'avait pas été ressuscité, bibliquement, Jésus n'était pas digne d'être adoré. Parce que quand on dit on est Dieu, on doit ressusciter. Un Dieu ne meurt pas. C'est pourquoi Jésus, le Saint-Esprit était obligé de ressusciter Christ d'entre les morts. Romains 8, verset 11. Est-ce que vous comprenez? Il était obligé. Si Christ n'était pas ressuscité, Christ n'était plus digne d'être adoré, malgré tous ses miracles. Donc toute personne qui va sur la tombe de son père et de sa mère, pour invoquer sa mère et son père, tu es là à adorer un mort. Tu n'es pas loin d'être un féticheur. Faites attention. Faites attention. Est-ce que vous comprenez? Donc j'ai été clair sur ces pratiques
qui sont allés prendre à Babylone, ils sont allés prendre dans je ne sais pas où, Israël pour venir intoxiquer. Et même les chrétiens, même eux-mêmes qui ont créé là, qui ont envoyé là à faire du catholicisme et tout ce que nous connaissons là, ils ne sont pas toujours dans les grottes. Mais c'est nous, on adore les grottes de Marie. Et quand on vous prêche, vous dites que non, il est comme ça, il est comme ci. Non, il y a un mec qui m'écrit, tu vas perdre tes abonnés sur YouTube, tu vas perdre tes abonnés sur ta page, si tu attaques, parce qu'il y a beaucoup qui sont catholiques, mais qui viennent aussi suivre tes messages. Est-ce que c'est une histoire de perdre les abonnés? Vous pensez que moi, je suis en train de prêcher ici pour avoir abonnés? Et que moi, je suis sur les réseaux sociaux pour les abonnés? Mais détrompez-vous, les gars. Détrompez-vous, je suis venu faire ce que mon maître m'a appelé à de faire. Comme Jésus le disait, qui sont mes frères, qui est ma mère? C'est pas de Marie qu'il parlait. Il parlait de qui? Il parlait de même Marie là. Qui est ma mère? Sauf ceux, ou seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Ce sont eux qui sont mes mères et mes frères. Il a été clair. Donc, revenons bien. Pour vous dire que Jésus même qui est Jésus là, s'il n'était pas ressuscité, moi je n'allais pas l'adorer. Et depuis le ciel, il est d'accord avec moi. On parle de la mort aujourd'hui, hein, donc on parle de tout le monde, y compris Jésus. Donc la différence entre Jésus et Marie et Mahomet et, je ne sais pas, Islam et Bouddha et tout le reste, c'est que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Et ça, c'est clair. Parce que si ce n'était pas clair, il y a longtemps les scientifiques et les chercheurs nous auraient démontré le contraire. Jusqu'à présent, on ne nous demande pas le contraire. D'autres même reconnaissent qu'il a fait des miracles, qu'il a vécu et qu'il est ressuscité, mais il n'est pas Dieu. Aïe. À part Jésus là, qui est ressuscité? À part Jésus. Bon. Parmi les grands prophètes et les grands hommes et toutes les personnes que vous connaissez, à part ceux que Dieu lui-même a voulu enlever corporellement, comme les Élie et autres, qui est mort, qui est allé en enterrer et qui est ressuscité? Mais c'est Christ le seul. Ils vont me dire, mais hé Lazare, qui a ressuscité Lazare? Mais c'est Christ encore. Donc partout à le mot résurrection, il y a un seul nom qu'on peut coller au mot résurrection. C'est lui, Jésus. On ne peut pas me blaguer, je ne suis pas un enfant. C'est pourquoi je ne coupe pas ma babiche. Pour qu'on sache que j'ai un certain âge. On ne peut pas me tromper. Je ne suis pas illettré. Je suis allé à l'école. Je comprends français. Et puis je suis intelligent, je suis sage. Tu ne peux pas me tromper avec les arguments mondains, païens. Il faut qu'on soit clair. Donc, en aucun cas, moi je vais aller prier Marie. Et il y a d'autres même qui donnent des choses. J'ai lu les commentaires sur YouTube là. Mais ce n'est pas la peine. Ils ont signalé la vidéo. Et YouTube a dit, tu peux garder la vidéo. Mais on ne peut pas monétiser cette vidéo. Puisque sur YouTube, tous ceux qui sont dans les pays développés, qui ont une chaîne YouTube, tu peux monétiser ta page. C'est-à-dire que, si tu cliques sur ma vidéo sur YouTube et qu'il y a une publicité qui passe, on me verse quelques centimes de dollars. C'est-à-dire, ça peut être 2 centimes. Ce n'est rien, mais c'est 2 centimes plus 2 centimes qui donnent 1 dollar. Vous voyez? Donc, si par mois, ça peut me donner 30 dollars, mais je peux payer carburant avec ça. Vous voyez un peu? Mais cette vidéo-là, ils ont dit que non, les gens ont trop signalé ça. Donc, on ne peut pas, on ne va pas la supprimer. Parce que tu es l'auteur de la vidéo, mais on ne peut pas te payer parce que les gens ne sont pas d'accord. Les gens ne sont pas d'accord. C'est même chose comme là, ils ont signalé aussi la vidéo où j'ai défendu le pasteur Mokendi. Où j'ai dit que qu'il soit coupable ou pas, on n'a pas l'autorité et le droit de lui injecter la pierre. Et j'ai donné des passages bibliques en m'appuyant sur l'histoire de la femme qui avait péché. Jésus même reconnaît que la femme a péché. Ceux même qui ont pris la femme pour envoyer devant Jésus, là, eux aussi ils reconnaissent que la femme a péché. Mais Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et j'ai vu des gens qui ont condamné le monsieur, mais il est sorti. C'est vrai que la procédure est en cours. Même qu'il soit condamné ou pas, que ça soit vrai ou pas, mais ce n'est pas à moi de le juger. Je ne suis pas le juge spirituel du pasteur Mokendi. Ok? Donc, on va revenir dans notre message pour dire que sur cette histoire, s'il y a des catholiques ici, arrêtez, parce qu'on parle de la mort, arrêtez de prier un mort. La structure de mon histoire, de ma vie, m'a obligé à ne pas aller aux obsèques de ma mère. J'étais obligé. J'étais en 3e quand ma propre mère est décédée. Une dame que je n'ai pas connue de toute ma vie. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, c'est ma vie privée. Mais je vous dis que ma structure m'a obligé à ne pas aller parce que côté maternel et paternel ne se parlent pas, ne se parlaient pas et ne se parlent toujours pas. Donc moi,
on m'a obligé à rester du côté paternel. Vous comprenez? Mais quand j'ai pris conscience, je suis allé, j'ai dit, bon, je vais voir au moins là où se repose la dépouille de ma mère, n'est-ce pas? Je suis allé là-bas avec ma grand-mère, la mère de ma mère. On est parti. Et elle m'a dit, il faut répéter des paroles. J'ai dit, aïe. On dirait la dame, elle ne me connaît pas. Hein. Oh, oh. Elle m'a dit de répéter des paroles. Comment il a répété des paroles? Elle a commencé à me regarder. Je vais répéter paroles sur briques. Pourquoi? Vous n'avez même pas encore cimenté même les choses. C'est une foutaise même à mon égard. Elle a commencé à sourire. Non, 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 il faut qu'on parle. Le truc même n'est même pas cimenté. Je vois des briques. Et puis vous me dites de parler dessus. Donc il faut cimenter d'abord. Il faut rendre le truc un peu intéressant. Quand je vais descendre là-bas, on va rendre ça comme maison. Et on va caroler ça. Mais c'est juste un symbole que je vais faire. Ça ne veut pas dire que je vais parler à ma mère. Elle ne m'attend pas. Ma mère qui est décédée là, elle ne m'attend pas. Donc arrêtez de prier des mots. Vierge Marie, on ne peut pas respirer à cause de Vierge Marie. Je vais revenir dans mon message. Donc il y a des gens qui disent que non, prions pour l'état de son âme. N'est-ce pas? Beaucoup disent ça comme ça. Quand quelqu'un meurt, prions pour qu'il soit sauvé. Toi-même, tu n'as pas encore fini de prier pour ton célibat. Et ton chômage. Et ton aoko que tu frappes toujours là. Tu as acheté pénis en caoutchouc électrique. Avec ça, tu t'enjailles là. Il faut que ta prière te délivre du pénis en caoutchouc, maman. Avant de prier pour les âmes des gens. Arrêtez de jouer avec la mort. Vous prenez la mort là pour mettre ça dans iPad. Pour mettre ça dans Samsung. La mort est devenue Android. Vous pensez qu'à faire de la mort là, c'est facile? Si on pouvait prier pour des gens. Mais les Michael Jackson n'allaient jamais mourir. Hein? Ou Feu Boigny n'allait jamais mourir. S'il veut, nous quand même formons dans lui jusqu'à... Ça ne veut pas dire qu'il est vivant. Il est mort. Il est bel et bien mort. Depuis 1993. Vous comprenez? Donc arrêtez d'invoquer les morts en priant tous ceux qui sont morts et qui ne sont pas ressuscités. Quand quelqu'un meurt, c'est fini pour la personne attend l'enlèvement. Il faudrait que ça soit clair. C'est pourquoi, pendant que tu es vivant, tu dois déjà te préparer pour te dire si Christ venait aujourd'hui, est-ce que je serai sauvé? C'est la plus grande responsabilité de ton âme. Tu es le gardien de ton âme d'abord. Attendez, je vais tourner le ventilateur vers moi. Je viens. Ne quittez pas. Et il fait un peu chaud là. Mais il fallait que, comme on parle de la mort là, il faut être sapé quoi. Puisque même les cadavres se sapent, non? Donc nous tous si on prêche sur la mort, on doit se saper un peu. Même les cadavres se sapent. Les cadavres, on les habille bien, non? Donc il faut qu'ils soient sapés. Même s'il y a un bouton qui a sauté, mais au moins il faut qu'il soit sapé. Donc vous comprenez? Mes amis. Alors là, voici encore quelque chose que je n'ai jamais compris. Le purgatoire. Oh, vraiment, les catholiques vont me tuer. Ah! Moi, il y a mon oncle qui est commissaire, il est catholique. Il est à Abidjan là. Il peut même tomber sur cette vidéo là. Il est parti là-bas pour le saluer. Quand il est 19h, il fait réunir tout le monde pour prier. Moi, ici assis, je ne répète pas. Et puis, il respectait. Il sait que je suis un homme de Dieu. Je suis un évangéliste. Et je suis de l'église évangélique. Que les gens appellent abusivement l'église réveillée. Oui, on est réveillé. On est réveillé. Pourquoi les gens veulent qu'à l'église on fait Notre Père qui est aux cieux. Amen. Aïe. La Bible dit vous n'avez pas reçu l'esprit de timidité. Vous avez reçu l'esprit de force. Il faut qu'on sente que le chrétien est en vie. Il faut que quand tu prêches, on sent la vie. Quand tu marches, on sent la vie. Quand tu parles de Dieu, on sent la vie. Mais vous voulez qu'on fasse Alléluia. Quand c'est comme ça, là, Dieu entend quoi. Même Jésus qui parlait là, Jésus là, il prêche avec vie. Quand Jésus parle là, il parle avec vie. Ils vont dire non, c'est blanc qui a tourné film. Arrêtez de fatiguer enfants des gens. Arrêtez de fatiguer. Je répète pas. Il est là. Il peut même tomber sur cette vidéo là, parce qu'il connaît ma page. Il est commissaire de police. C'est lui qui payait mon ticket de bus. Et je partais à l'école. Et je le salue ici, respectueusement. Mais je ne salue pas très cette Vierge Marie.
Marie, c'est une grâce qui lui a été faite. Pour elle est finie. Nous tous là, on attend l'enlèvement. Que ce soit Marie, que ce soit toi, que ce soit moi, on attend l'enlèvement. Donc il faut que cette histoire de la mort, ça soit clair. Et puis je n'ai pas encore fini avec vous. Hein. Je suis dans les préliminaires. Ah oui, je suis dans les préliminaires. Il faut aller appeler ta soeur ou bien ton frère là. Ils vont venir écouter le message sur la mort. Je parle de la mort aujourd'hui. Plus de 30 fois, j'ai participé à leur prière. Je ne répète pas les répéter. Et puis je ne connais pas. Même si je connaissais, je ne peux pas répéter. Je ne peux pas répéter. Si ça doit faire de moi ton ennemi, je suis ton ennemi, c'est bon. Comme c'est à cause de moi tu es né là, il faut faire de moi ton ennemi. Donc le purgatoire, ça c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Il y a d'autres qui ont dit messe de requiem. C'est-à-dire, tu payes l'argent, tu mets et tu écris ton sujet sur quelqu'un qui est mort depuis. Ils vont le purger. C'est ça, non, mais c'est quoi? Purgatoire, ils vont le purifier. Non mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Même les morts, eux-mêmes là, ils sont en train de dire, messieurs, ils sont en train de faire quoi comme ça? Si ils savaient qu'ils sont en train de souffrir dans le feu, ils n'allaient pas gaspiller les 10 000, les 15 000 pour aller faire messe de requiem. On va réquisitionner quoi? Le gars est déjà parti. Tu vas réquisitionner quoi? Ou bien tu vas requiémer quoi? Arrêtons ça. Je ne suis pas venu pour m'amuser avec quelqu'un. Arrête d'adorer des morts. Et arrête de te faire embobiner par des prédications, des prédications très dangereuses. Non, le purgatoire, c'est le fait, c'est-à-dire tu n'es pas sauvé, tu n'es pas en enfer, mais tu es dans un état exceptionnel. C'est-à-dire que tu es bloqué entre l'enfer et le paradis. Yeah! Non, mais c'est pas vrai. Il a fait des recherches, non? Et puis je suis en train de rire, guia, sur les recherches des gens. Ah, voici la définition. Le purgatoire est un état de ni sauvé, de ni condamné. C'est un état exceptionnel. C'est une pierre suspendue par... C'est quoi ça là? Je n'ai pas envie de lire tout ça là même. Je préfère lire Hébreux 9, verset 27. C'est ça que je préfère vous lire, vous qui êtes ici. La Bible dit dans Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous nous parlez de quoi? Quel état exceptionnel, tu n'es pas en enfer, mais tu n'es pas aussi au paradis, mais tu es bloqué quelque part. Non, mais quand même, le monde est un monde de dualité. Il y a la nuit, il y a le jour. Il n'y a pas un état exceptionnel. Soit il fait jour, soit il fait nuit. On a deux oreilles. Ce n'est pas troisième oreille. Tu es une sorcière. Tu es un sorcier si tu as une troisième oreille. On a deux yeux. Même les narines, il y a deux trous. Mâchoire supérieure, mâchoire inférieure. Deux aisselles, deux bras, deux pieds. Même si on a 10 doigts, mais chaque doigt est représenté 2 fois. Nous sommes dans une dualité. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Non, il y a un état exceptionnel. Soit tu es en enfer, soit tu es au paradis. Soit tu appartiens à Christ, soit tu appartiens à Satan. C'est pourquoi on dit que tu ne peux pas suivre 2 lièvres à la fois. Et on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit tu sers Dieu, soit tu sers Mammon. Alors, vous voulez que je vous parle de quoi aujourd'hui là? On va parler de la mort. Arrêtez de nous distraire. Que non. Ah! Quelqu'un qui toute sa vie, qui a dit que Dieu n'existe pas. Moi, je ne vais pas à l'église. Les chrétiens sont des gaous. Les affaires de Jésus, là, c'est comme ça. Quelqu'un qui a passé sa vie à se moquer de Jésus. Même de nos jours, même c'est rempli en Afrique. Quand tu dis à quelqu'un, je reviens, il dit, oh, toi, je sais que tu es Jésus, oh, tu ne vas plus jamais revenir. Des gens qui ont blasphémé, et puis il meurt, et on va aller prier pour lui, et puis son âme est sauvée. Mais c'est que la vie est trop facile, hein. C'est que la vie est trop facile. Donc le président Donald Trump n'a même pas besoin mais d'instaurer affaire des dieux à la Maison Blanche. Puisqu'il a déjà l'argent, pourquoi on prie pour lui? Donc s'il est fini, je vais appeler le président Donald Trump pour lui dire, c'est même pas la peine de croire en Jésus. Son argent peut le sauver. Vous ne savez pas ça. À la Maison Blanche, là, les gens prient avant de commencer les réunions. Il veut même mettre ça dans la scolarité, dans le truc scolaire. Et j'ai posté sur ma page. Le chef de la CIA est un chrétien évangélique. Il fait prier. Non, je vais laisser ce côté-là. Pour vous dire que ce n'est pas l'argent qui garantit.
Il y a des riches, mais qui sont conscients que ce n'est pas leur argent qui garantit. Qui nous garantit contre la mort et tout. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose que je voudrais que ça soit clair. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas la mort à l'état intermédiaire, à l'état exceptionnel. Il n'y a pas exceptionnalité dans ça là. Tu es mort ou tu n'es pas mort. Voilà. Et puis, je reviens là-dessus. Tous les morts sont respectés. Tous les morts, on parle bien de tous les morts. Moi, de ce que j'ai entendu de Hitler, Hitler n'est pas un exemple pour moi. Hitler, c'est quelqu'un qui lui, il te tue à petit feu. C'est ce que l'histoire m'a dit. Donc, je ne peux pas respecter le cadavre de Hitler parce que Hitler, maintenant, il est cadavre. Donc, maintenant, il est devenu un bon Hitler. Si tu me demandes qui est Hitler, ou bien Hitler, quel est son rôle? Quel a été son rôle sur la terre? Hitler est un meurtrier. Hitler est un exécutant. Hitler est quelqu'un qui a terrorisé le monde. Voici ce que je vous dirai de Hitler. C'est pas parce qu'il n'est plus en vie que je vais respecter son cadavre. Donc, quand tu meurs, mais ton état et ta définition ne changent pas devant Dieu. La manière dont tu es mort, c'est comme ça tu restes. Mais tous les morts sont respectés. Tous les morts ont un bon témoignage. Il était comme ci, elle était comme ça. Ok. Alors, je vais voir le temps qu'il fait. 36 minutes, j'ai encore assez de temps. Même si vous ne partagez pas, c'est pas grave. Je sais que vous ne partagez pas, c'est pourquoi vous êtes encore 28 par là. Si vous partagez, on était encore nombreux. Mais je sais que beaucoup fuient aussi le message, ça je le sais. Donc permettez-moi de voir, c'est important. Je vais voir quand même s'il y a au moins 30 partages. Dans le cas contraire, je vais partager dans 2-3 groupes et puis on va continuer, ok? Mais pendant ce temps, je vais maintenant vous faire rentrer dans les choses sérieuses, ok? Ne quittez pas. On va rentrer un peu dans la Bible, quoi. C'est vrai que je vous donne les versets bibliques, mais on va rentrer dans les choses très sérieuses et très profondes. Tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est un dimanche. Voilà, donc on me dit il y a 15 partages. Hein? 27 personnes et 15 partages. Vous pouvez partager la vidéo dans vos groupes auxquels vous appartenez. Vous pouvez distribuer la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Parce que là, je ne suis pas content. C'est la mort là qui vous effraie. Je vous ai dit que n'ayez pas peur de la mort. Hein? Est-ce que vous avez peur d'avoir faim? Vous savez que tôt ou tard, vous allez avoir faim. Donc, on n'a pas peur d'avoir faim. On n'a pas peur de dormir. Ou bien, tu sais que tôt ou tard, tu veux pas, sommeil va te prendre. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur de quelque chose. Tôt ou tard, tu sais que forcer, ça va venir. Mettez les pouces bleus, je vais voir. Mettez les pouces bleus, je vais voir si vous êtes d'accord avec moi. Les gens ont peur de ce genre de messages. Alors, on va avancer. Oh. Il est important qu'on vous rappelle ces choses, ok? Il est important qu'on vous rappelle ces choses. Alors, quand les gens meurent, avant de l'enterrer, ils vont jeter. Et je vous ai, un jour, j'ai parlé de ça à Dabou. Pour ceux qui maîtrisent un peu la Côte d'Ivoire, à Dabou. On est allé, un homme de Dieu est décédé. On est allé enterrer l'homme de Dieu. On a vu encore des gens, je ne sais pas si c'est des catholiques, mais si c'est catholique, ils étaient en toge noire, avec des gros chapeaux, avec des choses qui donnent des fumées, et avec de l'eau qu'on jetait dans le cercueil, avant d'enterrer le monsieur. Et j'ai demandé à un homme de Dieu, il dit, mais ça signifie quoi? Je connais la réponse, mais j'ai demandé quand même à ce révérend. Et il m'a dit, je ne sais pas ce que je vais te dire, mais ce que je peux te dire, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Pour consoler un peu la famille et pleurer. C'est juste du cinéma, quoi. Sinon, ça ne veut rien dire. Voilà. Jeter la fumée, les gouttes d'eau, fumée bizarre, ça ne veut rien dire. Ça ne change rien sur le statut du cadavre qu'on va mettre sous terre. Vous comprenez? Parce que si c'est comme ça, c'est que l'eau est devenue plus puissante que le sang de Jésus. Parce que c'est le sang de Jésus qui nous a rachetés. Et ce n'est pas quelconque eau.
C'est pourquoi je suis déçu de certains chrétiens qui achètent encore des bouteilles d'eau pour mouiller les maisons, pour asperger les maisons dans le but d'être préservés parce que le prophète a béni l'eau. Enrichissez les gens bêtement. Hein. Continuez d'acheter l'eau. Continuez d'acheter l'eau. D'autres même achètent le sang de Jésus. Bonne chance à vous. Jésus qui est mort, ça fait 2019 ans. Là. Son sang là. Il y a quelqu'un qui a retrouvé ça encore en 2019. C'est bien. Et il y a d'autres même qui disent, quand tu reviens des enterrements, il faut se laver dans un bassin. C'est-à-dire pour que les esprits de mort ne te suivent pas. Et quand tu quittes dans les hôpitaux, il faut faire... Non, arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. Dites aux gens d'arrêter ça. Dites aux gens d'arrêter ça. Tu es quitté au cimetière, ça ne veut pas dire que tu as pris tous les esprits de mort pour venir avec eux à la maison. Ou bien tu ne connais pas ton statut, ton identité. C'est peut-être que tu ne connais pas ton identité. Sinon, moi, je peux me quitter ici pour aller au cimetière et puis je reviens. Et puis, il n'y a rien. Ce sont des squelettes, des os qui sont entre les briques là. Il n'y a pas autre chose encore. Il n'y a pas esprit de mort là. Chacun a son esprit. Et l'esprit de mort là, moi aussi j'ai mon esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il y a un esprit qui est plus puissant que le Saint-Esprit. Non mais il faut qu'on arrête ça. Oh. Donc arrêtez de prier les William Branham, les Marie, et etc. etc. Ils ne peuvent rien faire pour vous. Ok? Vraiment ils ne peuvent rien faire pour vous. Eux-mêmes là ils sont en train de se débattre, de se chercher. Alors Jésus dit dans Matthieu chapitre 7 versets 21 à 23, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est assis dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là. Quel jour? Le jour où nous tous on sera devant le trône de Dieu. Plusieurs me diront en ce jour-là. Quel jour? Le jour où tu seras devant le trône de Dieu. C'est-à-dire, tu es mort et ressuscité, mais pas... C'est-à-dire, tu es... C'est ce qu'on on appelle... on sera... Comment on dit? Il y a un mot qui... J'oublie un peu là. On va tous comparaître devant le trône de Dieu. Vous voyez? C'est en ce jour-là. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça c'est un verset qui est très, très important. Un verset très capital, un verset qui doit nous interpeller. Ça veut dire, après la mort, il y aura le jugement. C'est pourquoi j'ai posé la question, est-ce que tu sais qu'un jour, tu vas mourir? Est-ce que tu sais qu'un jour, tu passeras devant le tribunal céleste? Tout à l'heure, il y a une de mes filles qui m'a partagé un direct où quelqu'un est en train de faire direct et puis il danse. Je ne sais pas quel est le thème de la vidéo, mais vous le connaissez. Et j'ai dit à la soeur, la prochaine fois que tu m'envoies une danse comme ça, moi je vais te bloquer. Parce que la vie dans laquelle nous sommes, il y a trop de choses sérieuses. Donc je ne veux pas que quelqu'un m'embrouille un peu. Je suis trop sérieux avec ma vie. Parce que je n'ai qu'une seule vie. Il n'y aura pas une deuxième vie. Je ne vais pas renaître. Comme d'autres disent, non, tu peux naître Herman, africain à la peau noire, et après tu peux naître chinois. Donc je pose la question aux gens. Donc avant de naître africain ou africaine, là, tu étais quoi? Tu étais japonais. Ou bien tu étais vietnamien. Aïe, ça c'est des choses vraiment pathétiques au sujet de la mort. D'autres même disent que quand tu meurs, tu vas renaître dans un autre pays. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. C'est-à-dire quand tu meurs là, ce qui vient là, c'est ce que Jésus dit ici. C'est le jugement. Après quoi? Je vous ai lu le passage, non? Je vous ai donné le passage. Attendez, je vais revoir. Je vous ai donné le passage clairement, non?
Oh, j'ai oublié un peu le passage. Je vais te donner le passage. Hein? Hébreux 9, verset 7. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Vous voyez? Voilà. Donc, ce verset de Matthieu 7, 21, 23, où Jésus dit que je leur dirai que je ne vous ai jamais connu, c'est un verset clair qui doit nous interpeller. Nous serons tous jugés par rapport à ce que nous aurons fait sur cette terre des hommes. On n'a qu'une seule vie. Quand tu fêtes ton anniversaire, là, tu coupes le gâteau, tu danses, il faut te rappeler aussi. Il faut être consciente que tu as fait un pas vers la mort. Très important. L'anniversaire. C'est pourquoi je n'ai pas compris ceux qui fêtent l'anniversaire jusqu'à pour mettre 500 000 dans l'anniversaire. Comme si c'était... Non. Ça veut dire que tu as vécu et tu as traversé le temps de ton existence. Tu es en train d'aller un peu vers la mort. Tu t'en vas un peu vers la mort. J'ai vu la photo de Céline Dion. Beaucoup de personnes sont en train de partager la photo de Céline Dion, la méga star américaine. Mais quand tu vois cela, tu comprends que l'homme n'est rien. La Céline Dion qu'on a connue, Céline Dion de Céline Dion, multimilliardaire en dollars. Céline Dion de Céline Dion. Faut voir Céline Dion maintenant. C'est là que tu vas comprendre que Salomon avait raison. Vanité des vanités. Tout est vanité. Et Salomon est quelqu'un qui est bien placé pour nous parler de ces choses. Parce qu'il a connu la gloire jusqu'à son paroxysme, jusqu'à son dernier seuil. Il a connu le goût des femmes. Il a connu différentes couleurs de femmes. Il a vu différentes couleurs de fesses et de cuisses. Mais Salomon, à sa vieillesse, à la fin de sa vie, il a dit vanité des vanités. Tout est vanité. Et je vous ai déjà prêché là-dessus. Vanité. Allez, tapez sur YouTube. Tapez vanité, mettez mon nom devant. Vous allez voir la vidéo. Tout est vanité. Tu vas manger le poulet, il est doux dans ta bouche. Demain, tu auras encore faim. Où est passé le poulet que tu as mangé hier? Le shawarma que tu as mangé hier? La vie n'est qu'un perpétuel recommencement. Alors tu peux te repentir après ce message. Tu peux chercher une place dans le ciel. Tu peux te chercher une place dans le ciel. Je n'aimerais pas que vous et moi, qu'on soit en enfer pour l'éternité. Jamais. C'est pourquoi je suis prêt à vivre cette vie que je mène. Une vie aussi calme dans mon coin, seul dans mon coin. Je ne me mélange pas. Et même si je dois attendre encore 5 ans pour prendre une sœur sérieuse, une sœur qui n'est pas dans le coupé décalé, une sœur qui craint l'Éternel, je vais attendre 5 ans encore. Je vais attendre encore. Parce que je ne suis pas prêt pour jouer avec ma vie. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut t'empêcher de voir le ciel. Matthieu 19, verset 16 à 26. Et voici, un homme s'approcha de Jésus et dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. » Alors l'homme répond, « Lesquels ?» Jésus lui dit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne feras point de faux témoignages, tu honores ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et le jeune a dit, « J'observe toutes ces choses. » J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, « Si tu veux, viens et suis-moi. » Non, si tu veux être parfait, va et vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus dit alors à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche
entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, et il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et ils dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu cela est possible. Voici un long texte biblique que je viens de lire avec vous, n'est-ce pas? C'est un texte intéressant, c'est un texte magnifique où il y a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements. Ce texte-là se rapproche un peu de mon message parce que il faut comprendre que beaucoup de personnes n'hériteront pas le royaume des cieux à cause de leurs biens, à cause des richesses de ce monde. Et c'est d'autant plus triste que malheureux parce que, comme le disait quelqu'un, un collègue qui parlait à un autre collègue, l'autre collègue disait que lui ne va jamais se marier. Parce qu'ici aux États-Unis, quand tu es marié et que tu as des enfants, tu dois travailler comme un fou. Tu dois te surpasser. Et le gars, il fait combien? Il fait 20 heures par jour au travail. Sur les 7 jours, sur 7 jours. De vous à moi, est-ce que ça c'est une vie? Quelqu'un qui fait 20 heures de travail pendant les 7 jours. C'est-à-dire par jour, il a 4 heures seulement pour se reposer. Toute sa vie parce qu'il a 3 enfants. Et il a une femme. Il doit s'occuper d'eux. Vous voyez comment la vie ici est difficile, très difficile, surtout en Californie. Et l'autre là disait, l'autre a dit à l'autre, quand tu vas mourir là, tout l'argent que tu as et puis tu ne veux pas te marier, tu ne veux pas te caser là, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et je les écoutais. Et j'étais là et puis il dit, j'ai compris quelque chose aussi. Beaucoup de personnes, beaucoup rentrent dans les francs-maçonneries. Beaucoup de personnes vont aller en enfer à cause des biens matériels. Beaucoup de nos jeunes sœurs sont prêtes à se déshabiller devant n'importe quel homme. Et je l'ai dit sur ma chaîne YouTube hier. Je l'ai dit sur ma chaîne YouTube hier. Beaucoup de personnes sont prêtes à faire du n'importe quoi. La Bible dit cet homme-là, il a été très triste. Et il a quitté Jésus. Il était proche de la vie. Il marchait avec le maître de la vie. Mais quand Jésus lui a dit, vends tes biens et donne-le aux pauvres. En réalité, c'est bien que l'homme possédant ne lui appartenait pas. Ah oui. Et beaucoup de personnes, on a des biens qui ne nous appartiennent pas. Est-ce que le grand téléphone que tu as là, son argent là, tu as eu ça à la sueur de ton front ou à la sueur d'autre chose? La voiture que tu roules là, tu as eu l'argent comment? Les bijoux, les vêtements que tu as là, tu as eu l'argent là comment? Est-ce que tu es prêt à te repentir et à aller voir la personne pour dire, je t'avais volé tant? Tiens, la Bible dit Zaché. C'est Zaché, non? Oui, Zaché. Quand il a croisé le maître, il dit, tous ceux à qui je dois, à qui j'ai volé les impôts, qui lèvent les mains, je vais leur donner le double de ce que j'ai volé. Quand tu es prêt à entrer dans le royaume des cieux, les biens matériels ne te disent plus rien. Cet homme riche n'était pas prêt. C'est pourquoi il est parti tout étant triste. Mais Zaché était prêt. C'est pourquoi Christ a mangé avec lui. Alléluia, gloire à Dieu. Arrêtons un peu ce que nous faisons. Arrêtons la vie que nous menons. Parce qu'un jour, nous allons mourir. Nos biens ne vont pas parler à notre place. Notre argent ne va pas parler à notre place. On va laisser tout cela pour partir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais vous lire encore un autre passage. Pendant que nous tendons presque vers la fin, mais aujourd'hui je vais quand même allonger la vidéo parce que j'ai envie de parler de ça. Parce que moi-même je me parle à moi-même. C'est pourquoi je suis fier de mes quelques dollars que je gagne par mois. Et je ne peux pas rentrer dans des choses bizarres. Je ne rentrerai jamais dans des choses bizarres comme les gens le font ici. Sortir avec les vieilles blanches pour avoir de l'argent. Rappelle-toi de Joseph. Joseph n'a pas eu besoin de sortir avec la femme de Potiphar pour arriver là où il a été. Alléluia. Dieu est assez grand pour se souvenir de moi au moment convenable. Alors,
Je suis dans Matthieu 24, verset 10 à 13. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Je ne suis pas étonné de ces faux prophètes qui sont en train de séduire beaucoup de gens. Aujourd'hui, si tu n'insultes pas, si tu ne choques pas, si tu ne parles pas comme un païen, tu ne peux pas avoir des abonnés. Non. Si je me lève et puis je commence à clasher les gens, je fais des vidéos sur n'importe qui. J'insulte tous les présidents. J'insulte tous les artistes. J'insulte tous les pasteurs. Je vous assure, j'aurai 50 000 abonnés tout à l'heure. 50 000 abonnés tout à l'heure. Ils vont venir. Je vous assure. Donc quand je lis ce genre de passages, je ne suis pas étonné que tous les chrétiens convergent vers les pages de distraction. Les pages de séduction. Alors plusieurs succomberont. Beaucoup ont commencé dans une vie chrétienne sélective. Une vie chrétienne où tu ne vas pas sur n'importe quelle page. Tu n'écoutes pas n'importe qui, n'importe comment. Beaucoup ont commencé, mais aujourd'hui, ils sont tombés là-dedans. Ils sont tombés dans la vie des buzz. Ils sont tombés dans la vie du coupé décalé. Ils sont tombés dans la vie des choses païennes. Ils sont tombés dans la vie des Snapchat. Moi, je ne connais pas Snapchat. J'ai 3 réseaux sociaux. C'est trop pour moi. YouTube, Facebook, Instagram. C'est bon. Je ne connais plus les choses où tout le temps tu dois faire une petite vidéo. Tout le temps tu dois faire une petite vidéo. Tout le temps tu dois faire selfie. Où on met des oreilles de chien sur ta tête avec des fleurs. Comme il y a une soeur qui m'a écrit, une soeur que je connaissais depuis Abidjan. Elle dit, allô, tu me reconnais? Je ne sais pas comment elle a eu mon WhatsApp. Elle dit, non, mais avec les fleurs qui sont sur ton visage, comment j'allais te reconnaître? Elle a commencé à rire. Et elle a vu que j'avais raison. Parce que ta photo de YouTube, de WhatsApp là, c'est des fleurs. Des fleurs qui sont remplies ici, les oreilles des chiens. Comment je vais te reconnaître? Mais tu es une fille chrétienne, pieuse. Tu es obligé de prendre photo avec des chiens. Tu veux devenir un être humain ou bien tu veux devenir un chien? Plusieurs succomberont. Et plusieurs se trahiront. Plusieurs se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, 10, verset 13. Et parce que l'iniquité sera accrue. Vous comprenez le message de Jésus? Parce que l'iniquité c'est le grand fait du péché. C'est-à-dire que tu pêches en âme et conscience. En réalité, il faut que je te comprenne. Le péché, c'est quelque chose que tu fais que tu ne savais pas que ce que tu fais, c'est pas bon. C'est ça qu'est le péché. C'est pourquoi quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus est déjà un pécheur. Parce que ce qu'il fait là, il ne sait même pas que c'est pas bon. Ça, c'est ce qu'on appelle un pécheur. Mais une iniquité, c'est quelque chose, tu sais que c'est pas bon, et puis tu fais. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Donc c'est différent du péché. Il y a des hommes de Dieu, des pasteurs, révérends, prophètes, mais qui font la marmaille, qui font de mauvaises choses, mais en âme et conscience. Parce qu'ils prêchent la doctrine, ils connaissent la Bible. Mais ils ont choisi d'être dans ce côté parce que malheureusement, pour que les fidèles se rappellent de leurs hommes de Dieu, il faut être de ce côté-là. Les fidèles de maintenant respectent les hommes de Dieu qui sont dans le coupé décalé. Qui parlent dans tout à la fois. La Bible dit la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Je n'ai pas le temps de condamner qui que ce soit, de parler de qui que ce soit. Je n'ai pas encore fini de prêcher les 66 livres de la Bible. Donc il dit pourquoi au verset 12, je suis dans Matthieu 24, verset 10 à 13. Au verset 12, il dit pourquoi toutes ces choses-là vont arriver. Pourquoi beaucoup seront séduits facilement, bêtement. Pourquoi beaucoup vont succomber. Et pourquoi beaucoup vont se haïr les uns les autres. Parce que le péché sera accru. L'amour de plus grand nombre va se refroidir. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Pour ceux qui m'ont suivi, depuis 2016 que j'ai créé cette page Facebook, j'ai toujours cité ce verset. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. J'aimerais que tu persévères. J'aimerais que tu persévères. Je vous lis encore un autre passage. Aujourd'hui, je vous lis des versets. C'est pourquoi j'ai commencé mon message. Je vous ai dit j'allais faire 2 parties. La première partie, c'est de parler de la mort, briser un peu les petits mystères de réincarnation, de prier tel. Tu peux parler à ton papa sur sa tombe.
tu peux parler aux morts, tout ça, on a déjà brisé ça. C'est du mensonge. Vous voyez? Matthieu 25 maintenant. Je suis dans Matthieu, après il y a parti dans Marc, et puis Luc, et puis on va s'arrêter là. Matthieu 25, verset 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Le fait d'aller à la rencontre de l'époux, là, c'est ce qu'on appelle la mort physique. Donc, je vous dis, les gens qui ont peur de mourir physiquement, oh, toi, tu dis que tu es chrétienne, tu es chrétien, tu veux être sauvé. Mais on ne peut pas être sauvé sans passer par là. C'est quand tu meurs physiquement que maintenant tu peux passer par Jésus pour aller au ciel. C'est pourquoi Jésus a dit, quiconque voudra aller au Père doit passer par moi. Et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Mais vous avez peur de la mort physique. Et puis vous voulez être sauvé comment? Vous voulez disparaître. Vous voulez disparaître. Si tu as une prière à adresser à Dieu, Seigneur, permets-moi de vivre longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de personnes auxquelles je dois prêcher la parole. Je dois bénir des gens. Je dois faire mon orphelinat. Je dois soutenir les veuves, les orphelins. Je dois investir dans les hôpitaux. J'ai une mission accomplie sur la terre. Donc garde-moi encore longtemps. Mais je ne vais pas prier parce que j'ai peur de la mort. Parce que je le veuille ou pas, un jour je vais mourir. Vous comprenez? Donc alors elle se préparait à la rencontre de l'époux. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Dans ce monde, je vous ai dit qu'il y a une dualité. Les vierges folles sont des personnes qui sont chrétiennes. Comme je l'ai dit, il y a une jeune sœur ici aux États-Unis. Une jeune sœur que je respectais depuis longtemps, hein, et que je respecte toujours. À cause de quand elle prie, tu restes tranquille. Je ne sais pas si elle a oublié avec qui elle causait. Elle m'appelle pour me dire, j'étais dans le concert de Fally Ipupa. Dieu t'a ouvert les portes. Tu es venu aux États-Unis. C'est pour aller dans le concert de Fally Ipupa que tu es venu ici. Ma soeur, tu es venu ici pour aller dans le concert de Fally Ipupa. Mais Fally Ipupa, c'est un Africain. Il fallait aller dans son concert depuis là-bas. Pourquoi quand Dieu change un peu, quand Dieu vous bénit un peu, vous le découragez comme ça? C'est pas parce que je suis aujourd'hui aux États-Unis que je vais changer d'identité. C'est le même plus que vainqueur là qui est là. C'est le même là qui est là. C'est le même Jésus là en qui je crois. C'est ma même Bible là qui est là. Ça est là comme ça, gaillard. C'est la même chose là. Je n'ai plus répondu. Ah, homme de Dieu, tu parles plus. Il a parlé quoi? Je ne peux pas t'encourager à aller chez Fally Ipupa. Fally Ipupa ne prêche pas l'évangile. Fally Ipupa a besoin de l'évangile. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Tu es chrétien, mais tu es encore dans le coupé décalé. Est-ce que tu sais qu'un jour, tu ne feras plus partie des vivants? Un jour, tu seras 3 mètres sous terre. Il faut te rappeler de ça. Pardon. Les folles, en prenant leur lampe, ne prient point d'huile avec elles, mais les sages prient avec elles de l'huile dans leur vase. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupir et s'endormir. Vous voyez? Donc ça veut dire que dans cette vie, tout le monde peut dormir, hein? Tout le monde peut se reposer, tout le monde peut vaquer à ses occupations, tout le monde peut se marier, tout le monde peut vivre sa vie. Moi-même là, je vais me marier. Toi aussi, que Dieu fasse que tu vas te marier. On va se marier, on va rouler dans nos grosses voitures. Que Dieu fasse que tu roules aussi dans une belle voiture. Où tu es assis dans la voiture, tu sais que tu es dans la voiture. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est ma prière. Que tu vives la vie dans laquelle Dieu nous a mis là. Que tu vives dans cette vie là. Que tu vives la vie. Que Dieu t'ouvre les portes. Que Dieu fasse que ton compte bancaire puisse sourire. N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas contre ces genre de choses. On doit compter des milliers de dollars aussi. Pourquoi pas des millions de dollars? Moi, en tout cas, je ne suis pas limité dans ces choses-là. Mais est-ce que pendant que tu comptes les millions de dollars là, tu es sécurisé? Est-ce que tu as la lampe? Pendant que tu veux te marier à tout prix, même si tu sais que le gars là, il n'est pas chrétien, il n'est même pas né de nouveau, mais tu es avec lui parce que tu dois avoir un mariage. Comme si c'est le mariage qui garantit qu'on a réussi dans la vie. Il y a beaucoup qui sont mariés qui veulent sortir du mariage. Beaucoup se confient en nous. Je sais de quoi je parle. Donc le mariage ne garantit pas une meilleure vie sur la terre. Beaucoup sont dans les mariages et beaucoup regrettent. Donc ce n'est pas quand tu te maries de manière précipitée que tu as réussi dans la vie. Vous comprenez?
Vous comprenez? Donc, on dit, écoutez bien ce que je dis. Les sages et les folles, toutes se sont endormies. Il n'y a pas de problème. On peut s'endormir un peu, non? Si tu veux, il faut acheter ton champagne. Moi, j'aime pas champagne. Mais si tu veux, tu peux acheter pour boire un peu. Il n'est pas dit qu'il faut boire. Hein. Il faut boire l'alcool bêtement. Mais tu peux acheter ton vin. Vin non alcoolisé, mais vin comme un peu, bien, c'est pas. Un peu rouge là. Les vins rouges, mais quoi là. Moi, c'est les trucs que ça ne m'intéresse pas. Moi, je bois mes jus. Voilà, je suis un homme, j'ai fini avec jus. J'ai jus de mandarine, jus de pomme. J'ai lemonade, c'est-à-dire jus de citron. Tout cela, ça est dans mon frigo ici. Maman travaille à McDonald's, donc tout le temps je prends, il vient et dépose. Il achète aussi et dépose. Il est fini avec jus. Je n'aime pas trop tout ce qui est gazeux, le coca, ça je n'aime pas. Vous comprenez? Donc tu peux manger ton poulet, tu peux mettre ta musique, sauf les musiques de Fally Ipupa et les musiques de DJ qui ne t'apportent rien dans la vie. Ah oui, ce sont des choses qui ne t'apportent rien dans la vie. Si ce n'est la distraction. Je ne vous encourage pas à écouter ces genres de musique mondaine. Parce que toute chose a un esprit derrière. Toute musique est inspirée par un esprit. Faites attention aux musiques que vous écoutez. Donc, elles se sont endormies, n'est-ce pas? On va continuer la lecture. Verset 6. Matthieu 25, verset 1 à 13. Verset 6. Aujourd'hui, je vais vous faire lire la Bible. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, voici l'époux. L'époux ne viendra pas en plein jour. En plein jour. Ça, je vous le dis. L'époux, c'est la résurrection. C'est Jésus. C'est la mort. La mort peut te surprendre où tu ne t'attendais même pas à ça. La mort ne prévient pas. C'est pourquoi je prêche. Est-ce que tu sais qu'un jour tu vas mourir? C'est le thème du message. Est-ce que tu sais qu'un jour tu vas partir? Il vient au milieu de la nuit où tu es endormi. Tu n'as même pas le temps d'aller acheter l'huile. L'époux est venu au milieu de la nuit. Et on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Vous voyez, dans cette vie, et ce qui a fait que j'étais fort à l'école, même jusqu'en terminale, j'étais premier de ma classe, c'est parce que j'ai compris cette partie de la vie. Vous voyez à l'école, il y a des élèves qui bavardent. Il bavarde, il est bruyant, il embrouille les gens, il fait le show. Mais quand il rentre là, il étudie sérieusement. Où tu vas te rendre compte, l'examen c'est lui qui a réussi. Et toi tu es resté. Et c'est comme ça à l'église. Vous serez étonnés que les mêmes personnes qui font de n'importe quoi là, c'est les mêmes là qui vont partir, vont vous laisser. Hein? Oh. La Bible dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est pourquoi tu dois veiller sur ta lampe. Est-ce qu'il y a de l'huile là-dedans? Il n'y a pas de récréation dans une histoire de chrétienté. Si c'est ici en récréation, il y a longtemps que moi j'étais en récréation. Hein? Parce que depuis 2004, je suis dedans. Je ne suis pas parfait, mais je suis dedans quand même. Et je fais l'effort d'éviter le maximum d'erreurs dans ma marche chrétienne. Parce que si c'est demain lundi que Dieu me rappelle, je n'aurai plus besoin de Sheila, on met de Rosette, on met de Mathilde Bondio, on met de plus que de l'or. Pour venir témoigner que j'étais prédicateur. Je n'ai pas dit plus que de l'or. Sheila, on met Sheila, on met Rosette. Est-ce que hier, dimanche, samedi, là, tu ne m'as pas vu, je n'ai pas prêché sur Jésus? Non. Je serai seul à présenter ma lampe. Si elle n'est pas allumée, je ne vais pas rentrer. Donc pardonnez vos camarades et vos copains qui vous distraient. Ma chérie, allons, on va s'amuser un peu. Oh, ça fait quoi? Allons s'amuser un peu, ça fait quoi? Oh, ça fait quoi? Si tu as fait un coup aujourd'hui, là, ça fait quoi? Tout le monde est pécheur. La Bible, même la Bible là, nous dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Même les plus que vainqueurs là, et même les sont les gros pécheurs. Peut-être que tu ne sais pas. Toi, tu connais ma vie? Pourquoi pour justifier vos péchés, vous prenez l'exemple sur les autres? Mais plus que 24 peut être pécheur, et puis demain là, il peut se ranger. C'est pourquoi il y a longtemps, je ne regarde plus la pornographie. Parce que j'ai compris que c'est foutaise. Et pas plus tard qu'il y a 3 mois de cela,
il y a un post que j'ai vu où il y a beaucoup d'acteurs pornographiques qui sont devenus chrétiens ici aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu ça aussi. J'ai vu sur les réseaux sociaux. Non, dans la vie, il faut être malin. Il faut être bon. Je n'aime pas trop l'appellation malin parce que dans malin, il y a le mal. Mais il faut être déviationniste. Il faut dévier certaines choses. Il faut être, je ne sais pas quel mot je vais prendre. Il faut être sage. Voilà. Il faut être sage. Vous pensez que tous les acteurs pornographiques, là, beaucoup n'ont pas donné leur vie à Christ? Et moi, je vais aller regarder sa nudité pendant que lui, il est dans le moment de jeûne et prière. Il cherche son salut. Il est en train d'aller chercher son huile. Il s'en chez ceux qui vendent l'huile là. Et moi, c'est maintenant que je suis en train de regarder sa nudité. Et puis, c'est foutu. Je ne peux pas regarder la nudité d'une femme que je ne connais même pas. Et puis, ainsi, dresser moi seul. Et je me fais du mal moi seul. Non, je préfère écouter Constance. Je préfère écouter la soeur là qui chante. J'aime sa présence, ça me fait du bien. Oh. Comment elle s'appelle même? Oh, j'ai oublié son nom là. Je préfère l'écouter. Je préfère l'écouter, hein. Parce qu'au moins quand j'écoute là, il y a quelque chose que je reçois. Ça m'édifie d'abord et ça me permet de repousser les esprits de pornographie etc. Vous comprenez? Vous comprenez de quoi je parle? On va continuer avec les vierges folles et les vierges sages, n'est-ce pas? Verset 8. Les vierges folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. J'ai déjà lu ça, excusez-moi. Alors, ils ont dit non, il n'y a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. L'époux arriva. Celle qui était prête à entrer avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres étaient prêtes. Non, excusez-moi. Les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. On a lu plus haut où Jésus a dit, je leur dirai ouvertement que je ne vous ai jamais connu. C'est la même chose qu'il a répondu ici. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour, mais le maître arrivera. Et c'est le but de ma vidéo aujourd'hui, c'était pour vous interpeller de veiller, puisque vous et moi, nous ne savons ni l'heure ni le jour, le maître arrivera. Même si Jésus ne va pas arriver, mais tu ne sais pas l'heure et le jour où tu vas mourir. Alors il faut doser un peu dans la vie de pécheresse que tu as. Hein? Il faut doser un peu, pardon. Tu as compris? Il faut doser un peu. Faut apprendre un peu à te repentir. Il y a des personnes qui ont oublié même cette partie de la vie chrétienne. C'est-à-dire la partie de repentance. Il y a des personnes qui ont oublié ça même. C'est-à-dire ça ne fait même plus partie de leur vie chrétienne. Fléchir, genoux, demander pardon à Dieu pour ses péchés là. Ça c'est fini ça. Ça c'est une étape. C'est une étape plutôt démodée. Une étape, je ne sais pas comment je vais dire ça. Il y a des personnes là, leur vie chrétienne, il n'y a plus de repentance dedans. Regardez sur la toile. C'est rare de voir une personne qui prêche sur le salut des âmes. Je vous le dis, hein, c'est rare. Toutes les prédications, c'est des prédications qui injectent. Je vois une dame là, toujours elle va attaquer les gens. Les maris sont comme ça, les femmes sont comme ça, d'autres sont comme ça, d'autres sont comme ça, d'autres, mais toujours ils sont comme ça. Il faut prêcher sur le salut des âmes. Ça fait quoi? Mais tu vas attaquer les maris, tu vas attaquer les femmes divorcées. Je ne comprends pas la tante là aussi. Et elle est suivie comme ça. Elle est suivie comme ça. Alléluia. Prêcher le salut des âmes, c'est mieux, ok? Matthieu 25, verset 41 à 46, et je vais m'arrêter là, s'il vous plaît. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, c'est-à-dire ceux qui seront pour l'enfer, retirez-vous de moi. Voilà, merci beaucoup, Madame Marcia. Elle s'appelle Grâce Valérie. Je préfère écouter Grâce Valérie. Hein? Voilà, je préfère écouter Grâce Valérie. Au moins, ça m'édifie, c'est bon. Retirez-vous de moi, maudit que vous soyez, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim
et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Il répondit aussitôt, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou étant nu, ou étant malade, ou étant en prison, ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de mes plus petits serviteurs, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel et les justes iront à la vie éternelle. Frères et sœurs, je vais terminer par ce dernier chapitre et ce dernier verset de Jésus dans le livre de Matthieu. On a lu tout le livre de Matthieu sans le savoir. Hein. Ceux qui ont suivi, c'est tout le livre là, les partout où Jésus a parlé là, c'est ça que j'ai lu. Sans que vous ne le sachiez. Vous voyez comment, voilà, ça a été technique. Vous voyez que Jésus a terminé son enseignement, okay, son allocution dans le livre de Matthieu par cette partie-là. Aujourd'hui, c'est rare de voir des gens qui soutiennent les hommes de Dieu, qui se souviennent des personnes. Si tous les hommes de Dieu sont éteints, les vrais hommes de Dieu, hein, si tout le monde se case sur sa seule vie et la vie de sa famille, mais le monde serait une jungle. Le monde serait de l'anarchie totale. C'est parce qu'il y a quelques-uns qui font l'effort de rappeler aux gens leur péché, de prêcher aux gens ce genre de paroles, qu'il y a encore beaucoup de personnes qui font attention et qui continuent. Ces personnes méritent d'être soutenues. Ces personnes méritent d'être soutenues. Et je bénis cette maman qui chaque mois, elle me dit, homme de Dieu, en plus, elle m'envoie en tout cas quelque chose. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle se connaît. Et je la bénis toujours, parce que c'est la seule pratiquement. Depuis que je suis venu ici, je suis devenu la cible des gens. Tout le monde pense que j'ai réussi. Or, c'est maintenant même que j'ai besoin de soutien pour m'insérer dans la société américaine. Ça me fait, ce mois-ci, ça me fait 1 an. Je suis aux États-Unis. Je suis venu le 1er juillet 2018 et nous sommes en juillet 2019. Ça me fait 1 an que je suis ici. Vous savez que dans un pays où la langue locale n'est pas ta langue, tu ne peux pas avoir un bon travail d'ici le lendemain. Hein. Blanc n'embauche pas quelqu'un par pitié. Donc tu ne sais même pas parler anglais, là, tu vas rentrer où? C'est cette dame-là qui me soutient, avec le petit grouillement que je fais quelque part. Et je bénis cette dame. Donc je voudrais vous dire que Jésus dit, toutefois que vous n'avez pas fait du bien à l'un des plus petits de mes serviteurs, c'est à moi que vous avez refusé le bien. Je voudrais vous encourager que l'argent que tu as assis dessus là, tu peux prendre pour soutenir ton pasteur. Pas plus que vainqueur, pardon. Moi, je ne suis pas ton pasteur. Si tu penses que ce que je fais t'édifie, tu peux te souvenir de moi. Il n'y a pas de problème à ça. Il n'y a pas de problème. Tu seras béni, c'est le même Dieu. Mais ton pasteur qui te prêche, qui prépare les messages, qui cherche, qui prépare les messages pour toi, qui vient, qui prie pour ton âme, qui te soutient, tu dois lui donner au moins ta dîme. Au moins la 10e partie. Même si on dit dîme là, ce n'est plus à la mode. Mais quand même, sur 1000 francs, si tu enlèves 100 francs, tu donnes à ton pasteur là. À cause de Dieu. Est-ce que c'est mauvais? Parce que les gens disent que non, oh, homme de Dieu, plus que quand tu prêches sur la dîme, c'est que toi tu n'es pas un bon homme de Dieu. Parce que la dîme c'est l'Ancien Testament. Bon, supposons que la dîme même elle est fausse. Que l'enseignement sur la dîme c'est une fausse affaire. Mais quand même, tu as 10 000 euros. Si tu enlèves 100 euros et que tu as 100 euros, si tu enlèves combien 100 euros, ça fait combien 10 euros. Sur 100 euros, tu prends 10 euros, tu mets dans une enveloppe, tu viens s'aimer dans la maison de Dieu. Tu viens donner ta dîme. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Donc, souvenez-vous de vos pasteurs. Parce que c'est nous là qui faisons encore que l'église continue. Et je vous assure que nous aurons nos récompenses. Et vous aurez votre récompense. Chacun aura sa récompense. Ce que je fais, je ne le fais pas pour qu'on me paye. Parce qu'on ne me paye pas pour ce que je fais. Mais ce que je fais, je le fais par mission. C'est ma mission. C'est ma mission. Et c'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, si ce n'était pas fait de Dieu, mais il y a longtemps, je serais marié.
Parce que j'ai connu, j'ai marché avec des femmes, des princesses. C'est pourquoi je me suis dit ça, quand je serai marié, je vais prendre les photos des filles avec lesquelles j'ai marché, et puis je vais vous présenter comme ça, vous allez voir. Pas les filles que j'ai connues par, comment on appelle ça, genre causé par relation à distance. Non, les filles que j'ai connues vrai même, que j'ai marché avec elles vrai même. Je vais vous présenter. Vous allez voir même qu'il n'y a pas une même. Moi-même, si petit, mais j'ai toujours rencontré des belles. Et d'autres sont mariés, d'autres sont encore célibataires. Et je prie que Dieu touche leur destinée au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc soutenez vos pasteurs. Parce que c'est eux qui font que l'église avance. Ça, c'était le conseil que je voulais mettre en bas de la vidéo. Tu as ton pasteur, soutiens-le. Ne critique pas sa femme. Faut pas penser que quand sa femme s'habille là, c'est l'argent de dîmes là, on prend pour habiller sa femme. Même si c'est l'argent de dîmes, c'est pas ton problème. Faut pas mettre péché sur toi cadeau. Ça n'a rien à voir le message, c'est un conseil que je vous donne maintenant. C'est pas ton problème. C'est l'homme de Dieu qui va rendre compte à Dieu de ce qu'il aura fait avec l'argent que toi tu as donné dans la maison de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui va rendre compte. C'est pas à toi qu'on doit venir rendre compte. Donc, continue de s'aimer dans ta communauté. Si tu vois une ampoule qui clignote, tu n'as pas besoin qu'on te dise. Tu t'en vas acheter l'ampoule, on change l'ampoule. Si la chair est vieille, tu changes la chair. Si l'homme de Dieu, ses souliers là sont finis, puis il est devenu bancal, tu soutiens. Parce que c'est écrit ici aussi, hein, dans l'enseignement. Je vais le lire. Il dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un des plus petits de mes serviteurs, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Il dit, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné de l'eau à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli, etc., etc., etc. Et les disciples ont dit, mais ah Jésus, depuis on marche avec toi là, depuis quand tu étais en prison, depuis quand tu étais nu, depuis quand tu ne mangeais pas, et puis on ne t'a pas aidé. Jésus dit, chaque fois que vous n'avez pas fait ça à l'un de mes plus petits serviteurs, c'est à moi que vous n'avez pas fait ça. Voici pourquoi j'ai voulu terminer avec cette partie-là. Pour vous dire que un jour tu vas mourir. Pardon. Il faut économiser, c'est bien, mais prends un peu dessus. Souviens-toi de tes hommes de Dieu, de ton frère, de ta soeur en Christ. Parce que l'argent là, tu ne vas rien faire avec ça si tu t'en vas aujourd'hui. Nous tous, on est ici là, chacun a ses économies. Hein. On a qu'à se dire la vérité. Aïe. Vous les 30, combien? Vous êtes combien? Je vois 30, combien même? 32, 33. Bon, 35 maintenant. Bon, ça monte, ça descend. Donc vous les trentaines et moi-même, on a quand même des petites économies. Est-ce que vous savez que chaque fin du mois, moi j'envoie l'argent au pays à cause de l'œuvre de Dieu? Et à part la dame dont j'ai cité ici en France là, qui me soutient chaque fin du mois là, mais il y a une dame qui est quelque part, qui m'envoie l'argent pour que j'envoie à Abidjan à cause de l'œuvre de Dieu. Elle n'a jamais regardé mes directs. Elle n'est même pas dans mon groupe WhatsApp. Elle ne me suit même pas sur YouTube. La première fois qu'elle me suivait, c'était en 2016. Et son mari lui a dit de ne plus me suivre parce que je suis trop jeune, je peux la conquérir. Mais elle continue de m'écrire sur mon ancien WhatsApp pour s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Malgré qu'elle ne bénéficie même plus de tout ce que je prêche à cause du respect de son mari. Et je lui ai dit, il faut respecter ton mari. Il ne faut plus me suivre. Et elle ne me suit plus. Peut-être qu'elle le fait en cachette sans le savoir. Mais elle ne commente plus, elle ne partage plus, elle ne me suit plus. En un mot. Mais elle continue de s'aimer. Parce que ne prenez pas la relation religieuse, la relation de Dieu, comme la relation interhumaine. Comme plus que sa tête ne me plaît pas, donc je ne vais jamais s'aimer. Ou bien comme mon pasteur là, il est bizarre, moi je n'aime pas trop son nez là. Donc je ne vais jamais s'aimer dans son ministère. Est-ce que c'est dans le ministère de l'homme de Dieu que tu s'aimes ou c'est pour Dieu que tu s'aimes? Ça sera l'objet d'un autre message. Ce n'était pas l'objet de mon message, mais c'était un conseil que je voulais terminer. Je voulais prendre pour terminer mon enseignement d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous rappeler un peu. Ça fait combien de temps? Ouh, mais il y a trop duré, c'est bon. Que Dieu bénisse les 40 et quelques personnes que je vois, 42, 40, ça monte, ça descend. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, vous pouvez revenir sur ma page et réécouter le message. Parce qu'au début, j'ai parlé de beaucoup de choses sur la mort.
Le thème de mon message, c'est la mort. Tôt ou tard, on va mourir quelque part. Tôt ou tard, on sera 3 mètres sous terre. Ta voiture, ta maison, ton argent, ton téléphone que tu aimes tant. Ton iPhone, moi je n'aime pas tous les iPhones, mais ton téléphone que tu aimes tant là, on ne va pas t'enterrer avec ça. C'est les gens qui vont grouper ça derrière toi. Donc il faut te souvenir de ton âme. Pardon. Il faut continuer de chercher ton argent. Je ne vais jamais te dire le contraire. Nous tous on se cherche. Continue d'épargner. Parce que seuls les insensés dépensent bêtement. Continue d'investir et de réaliser. Parce que dans la vie, un être humain doit laisser des traces. Mais au grand jamais, n'oublie pas qu'un jour tu vas mourir. Et que donc ta priorité première doit être l'état de ton âme. Le garant de ton âme. Le salut de ton âme. Si Jésus venait après le message, est-ce que tu seras sauvé? C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, recherchez, et je termine maintenant avec ça, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste, donc on viendra par-dessus. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. À demain dimanche pour un autre message dans la paix du Seigneur. C'était Plus que Vainqueur, votre humble serviteur pour vous servir. Merci. Et j'ai été content de voir presque 50 personnes en direct. C'est bon, que Dieu vous bénisse. Bye bye.